Parce que c'est une lampe. Alléluia. Les préceptes, c'est tout ce que la parole te demande de faire et de ne pas faire. Les préceptes, ce sont les paroles que nous allons proclamer sur ta vie ce soir, afin que tu les reçois par la foi. Alléluia. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, vous savez pourquoi il y a des si, avec beaucoup de si comme ça on fait du sirop. Mais ce soir, l'Éternel ne veut pas faire du sirop avec ta vie. Si l'Éternel, dans son omniscient, mettant de si pour la jeunesse, c'est parce qu'il sait que la jeunesse est désinvolte. Alors il te dit si, pour bien te montrer qu'il veut te bénir, mais ça dépend de toi. Alléluia. Il veut te bénir, si, mais ainsi, ça veut dire que l'Éternel, dans son omniscient, omnipotent, sait que tu peux rejeter cette bénédiction. Et si tu la rejettes, il ne peut rien faire pour toi, parce que tu l'as rejeté. Il ne va pas violer ta volonté. Amen. Alors ce soir, ne rejette pas, mais accepte. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, ça, ce n'est pas l'intelligence de l'homme, mais l'intelligence qui vient d'en haut. Amen. Parce que c'est par l'intelligence de l'Éternel que les écluses, les abîmes se sont ouverts. La Bible dit, c'est par l'intelligence de Dieu que les nuages ont distillé la rosée. Alléluia. Alors écoute bien, ce n'est pas n'importe quelle intelligence que Dieu veut te donner ce soir. Particulièrement toi qui vas à l'examen, dans un concours ou pas. Alléluia. S'il y a des adultes qui vont dans des concours aussi, ce soir, tu es privilégié aussi dans cette prière. Oui, si tu appelles la sagesse, et il n'a pas dit non, si tu n'appelles pas la sagesse, mais oui, si tu appelles la sagesse. Alléluia. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, alléluia. Et il y a du travail là. Si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alléluia. Je peux te dire, ces paroles sont véritables. Si vraiment tu cherches cette sagesse et cette intelligence. Je vais te fortifier la jeunesse ce soir. Tu sais, un jour, j'étais dans ma chambre et ça fait des années, j'étais en train de méditer sur ce verset. Je lisais ce proverbe et particulièrement, je m'étais arrêté sur le verset 4. Quand j'ai lu ça, j'ai mis la Bible à côté et je me suis mis à méditer sur le verset 4. Et à l'instant même que je méditais sur ce verset 4, si tu la cherches comme de l'argent et tu la poursuis comme un trésor, vous savez qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur m'a montré la réalité spirituelle qu'il y a codifiée dans ces paroles. Au moment où je méditais sur ce verset, le Seigneur me montre dans une vision, il m'amène dans un lieu qui fait très noir et qu'il y avait une perle précieuse dans ma main qui est tombée dans une pelouse et je suis en train de chercher cette perle avec précaution, de peur qu'elle ne s'enfonce au fond de l'herbe. Il faisait très noir, mais j'étais en train de chercher avec assurance pour rechercher et trouver cette perle précieuse. Et vous savez, ça m'a beaucoup fortifié, ce verset. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce proverbe, le proverbe 2.
Alléluia. J'étais simplement en train de méditer. J'ai mis à côté la Bible et j'ai médité sur ce verset. Et à ce moment, instantanément, Dieu m'a donné cette vision. Amen. Donc c'est pour te fortifier. Ce n'est pas n'importe quelle sagesse et ce n'est pas l'intelligence qui vient d'en bas non plus. Donc maintenant, après avoir tout fait ça, voici ce que maintenant que tu reçois. Et la parole de Dieu ne peut pas mentir. Il est le oui et l'amen. Et il n'y a ni changement en lui, ni ombre de variation. Voici le bénéfice, les jeunes, de ces paroles. Alors, tu comprends? Alors, pas avant. Le mot alors veut dire pas avant avoir fait ça. Cherchez ça. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre le psaume 127. C'est pour ça les proverbes, la jeunesse, je vous conseille que c'est un livre que vous devez aimer. Les proverbes, c'est un livre qui est riche de sagesse pour les jeunes. Les proverbes, c'est un livre qui est riche pour tirer profit de la sagesse. Et s'il y avait les jeunes lisaient autant ces proverbes, il y a beaucoup de choses qui seraient affaiblies dans cette société que nous voyons. Lorsque, par exemple, le livre des proverbes nous dit, jeune homme, ne sois pas méchant à l'extrême. Pourquoi mourras-tu avant le temps? Pourquoi la Bible dit ces paroles? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent prématurément. On dit, un jour a été arrivé. Non, tu meurs à Mobilette à 14 ans, ton jour n'était pas arrivé. Dieu avait un plan pour toi. Mais le plan a été avorté par le diable. Parce que bien souvent, ce sont des jeunes qui méprisent, qui battent, qui insultent leurs parents. Alléluia. C'est comme ça. Donc, ils abrogent leur jour. C'est pour cela la Bible dit d'honorer tes parents, parce qu'il y a une grande bénédiction derrière ça, afin que tu sois heureux sur cette terre et que tu vives longtemps. Donc, il y a une asymétrie. Entre tu vives longtemps et pourquoi tu meurs avant le temps. Ton jour n'est pas arrivé. Alléluia. La Bible dit, le juste prolonge sa vie et le méchant abroge sa vie. Ce sont des lois spirituelles que Dieu a établies. Ça, c'est dans les proverbes, ça. Et il y a beaucoup de sagesse dans les proverbes. Alléluia. Pour nous préserver de la chute, de l'adversité. Amen. Nous allons prendre notre psaume et ensuite nous allons prier. Le psaume 127. Le psaume 127 et le verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Des filles aussi, bien sûr. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il ne sera pas confus
quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction également. Et c'est ça que nous allons faire ce soir. Tu sais, prends ces paroles dans le langage spirituel et mets-les dans le monde spirituel afin de les comprendre de la sorte. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Alléluia. Ainsi est les fils de la jeunesse. Heureux ceux qui ont rempli leur carquois. Toi, parents, ce soir, tu es là, tu vas remplir ton carquois de flèches. Car tu seras heureux, la Bible dit. Et tes fils, tes filles deviendront comme les flèches dans la main du guerrier. Les flèches, tu prendras ce soir dans ton carquois. Tu vas les envoyer parce qu'ils ont direction à atteindre ce soir. Ce sont tes enfants. Heureux ceux qui ont rempli leur carquois. Parce que les fils de la jeunesse est comme les flèches dans la main du guerrier. Le guerrier, ce soir, c'est toi, papa, toi, maman. Mais ces flèches, tu vas les prendre dans le carquois de ton cœur. Et c'est par ta bouche tu vas les envoyer, pas par ta main. Des paroles de bénédiction. Et tes enfants seront les cibles de ces paroles. Ils seront comme les fils de la jeunesse. Ils seront les cibles de ces paroles de bénédiction, afin qu'ils ne passent pas à côté. Ce soir, jeune, tu ne vas pas passer à côté de ces flèches. Ce sont des paroles de bénédiction qui vont tomber sur toi. Tu seras la cible. Alléluia. Et c'est pour cela, j'invite tous les jeunes à se mettre debout et de s'avancer. Alléluia. Quand on va te flécher ce soir avec des flèches de bénédiction, tu seras la cible de ces flèches de bénédiction. Alléluia. Heureux ceux qui ont rempli son carquois. Car ses fils ne seront point confus lorsqu'ils parleront à leurs ennemis devant la porte. Devant la porte, le mot porte en hébreu veut dire devant les décrets gouvernementaux. Ça veut dire devant les décrets, les portes de l'enfer, des décrets du diable. Alléluia. Afin que tes enfants aient de l'assurance. Amen. Donc ce soir, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier à l'unisson. Donc le Seigneur m'a conduit ce soir afin que nous puissions proclamer des flèches de bénédiction sur les jeunes. Alléluia. Afin que leur vie ne soit plus jamais la même à partir de ce soir. Afin qu'ils aient du succès pour ceux et celles qui vont à l'examen. Amen. Donc nous allons prier. Et le Saint-Esprit me conduira comme il veut. Alors les jeunes, vous aurez aussi à prier par moment lorsque le Saint-Esprit me conduira. Alléluia. Donc soyez attentifs. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Ne jouez pas, ne rigolez pas pendant que nous sommes en train de vous bénir, parce que vous risquez de passer à côté de la bénédiction. Amen. Alléluia. Donc ce soir, fais comme si Jésus est là, Jésus passe et touche le pan de sa robe. Si le jour que cette femme a touché, une paire de sang de 12 ans a touché le pan de la robe de Jésus, c'est parce qu'elle n'était pas distraite. Sans quoi elle ne serait pas guérie de cette perte de sang. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Nous tous, les jeunes et parents, et je vais demander aux parents de prier avec moi. Alléluia. Peut-être tu n'as pas d'enfant, ou tu n'as pas encore,
Donc prie comme si c'était des enfants, parce que les enfants de l'Église, ce sont tes enfants également. C'est une famille. Alléluia. Donc nous allons prier. Amen. Le jour où tu es un enfant, tu n'as pas encore, tu vas déjà proclamer des bénédictions sur sa vie, comme les patriarches faisaient. Alléluia. Donc nous allons fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Père éternel, j'élève et je bénis ton Saint-Nom par rapport à ta présence dans ce lieu ce soir, par rapport à ta présence dans la vie de nos jeunes ce soir. Car je crois, Seigneur, de tout mon cœur, que tu vas mettre, Seigneur, un dépôt dans leur vie, afin, Seigneur, qu'ils sortent dans ce lieu bénis, plus jamais le même. C'est mon désir ce soir. Et je crois, Seigneur, que c'est ton désir également. Car nous savons, Seigneur, que les jeunes ce soir, dans ce monde, Seigneur, à travers tout ce qui se passe, Seigneur, à travers, Seigneur, toutes les fausses lumières de ce monde, tous les pièges de ce monde, beaucoup parmi ton peuple se sont englués, Seigneur, dans ce filet, dans ce mauvais dépôt. Alors ce soir, Seigneur, nous te remercions par rapport, Seigneur, à l'excellence de ton amour, par ta grâce. Car nous croyons, Seigneur, que c'est par ta grâce, Seigneur, tu vas les toucher ce soir. Car nous savons, mon Dieu, il y a trois voies, Seigneur, fondamentales que tu puisses toucher ce soir. Et tu veux le faire. Car c'est à travers, Seigneur, ces trois voies, Seigneur, fondamentales, qu'un jeune peut s'égarer et peut suivre, Seigneur, le bon chemin. C'est la voie, Seigneur, des pensées. C'est la voie, Seigneur, des paroles. Et c'est la voie, Seigneur, des actes accomplis dans leur vie. Alors, mon Dieu, nous prions ce soir. Tu nous as dit, Seigneur, que les jeunesses, Seigneur, est une bénédiction. Et nous le croyons, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous bénissons nos jeunes, Seigneur. Nous les bénissons. Nous levons la main vers eux et nous les bénissons, Seigneur. Nous bénissons nos enfants. Nous bénissons, Seigneur, ceux et celles qui ne sont pas pu venir. Où ils se trouvent, Seigneur, nous les bénissons, Seigneur. Ceux qui sont à l'étranger, nous les bénissons, Seigneur. De toute grâce, Seigneur, excellente, qui vient de toi, qui s'approprie ce soir de chaque bénédiction que nous allons prendre ce soir dans le carquois, Seigneur, de nos cœurs. Car nous voulons ce soir, comme dit ta parole, ils sont aussi une récompense qui vient d'en haut. Alors afin, Seigneur, qu'ils manifestent l'œuvre et l'ouvrage de cette reconnaissance à travers, Seigneur, cette récompense que tu as permis, mon Dieu, qui foule ce sol de la terre, Seigneur. Tu les as pas laissés venir au monde, vêtements, Seigneur, pour qu'ils se perdent, pour qu'ils se corrompent, mais loin de là, pour qu'ils rentrent, Seigneur, dans ta providence, pour qu'ils rentrent, Seigneur, dans ta bénédiction, selon ta préscience, ton dessein, Seigneur. Et c'est pour cela, nous prenons autorité, au nom de Jésus, de briser tout ce qui empêcherait leur destin d'avoir leur percée spirituelle. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous t'élevons
Et nous te bénissons, car ce soir, nous prenons, Seigneur, nous sommes résolus et nous le faisons avec joie de bénir nos jeunes, de bénir nos enfants, à travers les paroles de bénédiction que toi, par ton Esprit Saint, tu mets dans notre bouche. Alors ce soir, Seigneur, tu m'as dit, tu m'as promis que je serai heureux si je remplis mon carquois. Alors par ton Esprit Saint, aide-moi ce soir à remplir mon carquois, afin, Seigneur, que je sois non seulement heureux, mais mes enfants, nos jeunes, donc qui seront l'objet, la cible de ces flèches, soient bénéficiaires également. Je te bénis, Seigneur. Ma prière, Seigneur, à leur égard ce soir, c'est que vraiment, Seigneur, tu puisses les permettre, non seulement ce soir, seulement, mais chaque instant dans leur vie, de recevoir tes paroles. Car tu as dit, Seigneur, s'ils reçoivent tes paroles, Seigneur mon Dieu, pour recevoir tes paroles, il y a, Seigneur, une œuvre salvatrice de la part de ton esprit. Alors nous prions ce soir, afin que ton esprit soit ce soir descende, Seigneur, et puisse permettre, Seigneur, à nos jeunes qui se sont avancés de percevoir dans la, Seigneur, la perception des choses célestes, des choses spirituelles, afin de recevoir, Seigneur, le salut que tu portes, Seigneur, dans chaque parole qu'ils entendent, qu'ils vont entendre, dans chaque parole qu'ils vont lire, qu'ils vont méditer, Seigneur. C'est notre prière ce soir. Nous le proclamons, Seigneur, que par ta grâce, tu les permettes, Seigneur, de les recevoir, Seigneur. Non seulement ce soir, mais chaque fois, Seigneur, qu'ils viennent dans ce lieu, que ce soit le vendredi, que ce soit le dimanche, ou que ce soit ailleurs ou chez eux, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous prions ce soir que tu permettes, Seigneur, qu'ils gardent près d'eux tes préceptes, Seigneur, avec eux, à chaque instant dans leur vie, qu'ils se lèvent, Seigneur, avec tes préceptes, qu'ils se couchent, Seigneur, avec tes préceptes, qu'ils marchent, Seigneur, avec tes préceptes, qu'ils travaillent, Seigneur, à l'école, au travail, avec tes préceptes, qu'ils envisagent, Seigneur, des décisions avec tes préceptes, Seigneur, mais qu'ils les reçoivent, Seigneur, et qu'ils les gardent, Seigneur, précieusement près d'eux, Seigneur. C'est notre prière ce soir, Seigneur. Père éternel, nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur, pour cette merveilleuse flèche, Seigneur, que tu nous permettes, Seigneur, de prendre dans notre carquois, de nos cœurs, et d'envoyer, Seigneur, comme une bénédiction surabondante qui vient de toi, Seigneur. Notre prière ce soir, à l'égard de nos jeunes, à l'égard de nos enfants, que tu rends, Seigneur, attentifs leurs oreilles à ta sagesse, Seigneur. Une sagesse qui vient pas de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où, de n'importe qui ne vient pas de cette terre. Car bien souvent, tu nous as fait comprendre dans ta parole que la sagesse qui vient d'en bas, elle est terrestre, elle est charnelle, et bien souvent, elle est diabolique. Lorsque cette sagesse anime les pensées de nos frères, de nos jeunes, amène parfois du désordre, la révolte, la désobéissance, le ressentiment, l'hostilité, obstination. Alors ce soir, Seigneur, nous prions pas pour cette sagesse, mais la sagesse qui vient de toi, car c'est par ta sagesse, Père éternel, tu as créé la terre,
Alors, Seigneur, c'est cette sagesse que tu veux pour eux. C'est pour cela, Seigneur, nous prions, mon Dieu, que tu puisses les permettre à chaque instant, que tu les invites à venir, Seigneur, s'abreuver dans la source de ta sagesse, qui puisse, Seigneur, avoir la capacité, le soin, le privilège de recevoir cette sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui parle, car, Seigneur, aujourd'hui, trop de jeunes se perdent, Seigneur, à travers les voies de d'autres sagesses qui viennent du royaume des ténèbres. Des voix, Seigneur, qui les invitent à dévier, Seigneur, à faire des choses répréhensibles, des choses, Seigneur, qui amènent ta colère, ta condamnation sur leur vie. Alors ce soir, Seigneur, afin de les protéger, de les dévier et de détourner contre les pièges, le filet de l'adversité. Oui, Seigneur, nous te prions ce soir, afin que cette parole soit une flèche bénie et qu'il soit la cible de cette parole, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, et nous te demandons ce soir, car nous voulons arroser sur notre jeunesse. Nous voulons arroser ce soir sur nos enfants, ceux et celles qui sont là ce soir, présentement, et sur ceux et celles qui ne sont pas là, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu les visites pendant même, mon Dieu, que nous proclamons ces bénédictions, afin qu'ils soient aussi l'objet de ces bénédictions gracieuses, excellentes, qui viennent de toi, toi le Père des esprits. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous invoquons le nom de l'Éternel. À travers ces paroles, tu demandes à nos jeunes une condition pour être bénéficiaires de ce. C'est pour cela, nous te demandons, Seigneur, que tu permettes, Seigneur, dorénavant, à leur cœur, de s'incliner à l'intelligence, Seigneur. Pas d'intelligence qui vient d'en bas, mais l'intelligence qui vient d'en haut, Seigneur. Une intelligence qui les donne la capacité de bien raisonner. Une intelligence qui les donne, Seigneur, la capacité de bien, Seigneur, concevoir les choses. Une intelligence qui les donne, Seigneur, la capacité d'agir, Seigneur, selon ta parole. Une intelligence qui les donne, Seigneur, la capacité de triompher toute mauvaise, Seigneur, pensée et de les rendre captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Une intelligence, Seigneur, qui les permet, Seigneur, de renverser toute forteresse établie contre ta connaissance, contre ta volonté, au nom de Jésus. Une intelligence et une sagesse qui les permettra de saisir, Seigneur, à chaque occasion, à chaque opportunité, le nom de Jésus-Christ, le Rédempteur, le pourvoyeur de cette sagesse et de cette intelligence. Père éternel, nous te prions ce soir que tu les permettes, Seigneur, de crier, Seigneur, vers la sagesse et d'élever la voix vers l'intelligence. Car si tu le demandes, tu sais, Seigneur, les bienfaits, les bénédictions qui découlent, Seigneur, à ce moyen, à ce terrain, à ce sentier que tu veux l'amener. Alors ce soir, Seigneur, nous ramenons nos jeunes, ce soir, par ta grâce, au nom de Jésus, dans ce sentier, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils se tiennent debout sur ce sentier, mais qui ne dévient point jamais, que tu les fortifies sur ce sentier à chaque instant dans leur vie. Seigneur Jésus, Père éternel, nous te prions, Seigneur, et nous te demandons de les accorder le privilège pour qu'ils puissent, Seigneur, chercher, Seigneur, cette sagesse sans cesse dans leur vie, à travers, Seigneur,
toutes les occasions, les circonstances qui se présenteront dans leur vie, afin qu'ils cherchent ces sagesses, comme ta parole le dit, comme de l'argent, afin qu'ils trouvent de l'intérêt à trouver ta sagesse et à le trouver, Seigneur, comme un trésor, une perle précieuse, Seigneur, car tu as promis, Seigneur, qui trouvons, Seigneur, qui connaîtront, mon Dieu, la crainte de l'Éternel. Et c'est pour cela, ce soir, Seigneur, tu nous demandes d'envoyer ces flèches, car tu nous serons heureux, Seigneur, pourvu, Seigneur, que non seulement nos carquois sont remplis, mais également, ils ont été bien tendus et bien voyés, Seigneur. Nous verrons, Seigneur, le salut de ces flèches par toi, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, source de salut qui a été manifestée, soit l'objet, la bénédiction, le partage de nos jeunes ce soir, mon Dieu, dans ce lieu. Nous te remercions, nous te prions, Seigneur, afin, mon Dieu, qui connaît cette crainte, la vraie crainte, la crainte de l'Éternel, qui consiste, Seigneur, à marcher dans les bonnes voies, à sortir, Seigneur, dans les mauvaises voies, dans l'orgueil, dans les paroles perverses. C'est pour cela, Seigneur, tu dis, Seigneur, tu appelles cela ta crainte, Seigneur. Que cette crainte, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, se manifester. Et ils trouveront, Seigneur, la connaissance de l'Éternel. C'est ça, Seigneur, ce soir. Cette champ de connaissance que manque à la jeunesse. Mais ce soir, Seigneur, que nos prières qui trouvent, Seigneur, cette connaissance qui vient de toi, qui vient d'en haut, qui vient de ta sagesse, qui vient de ta source, Seigneur, qui vient de ton trône de grâce, où ils sont présentement devant toi, Seigneur, car nous les présentons devant toi avec nous, Seigneur, de commun accord, de même esprit, de même cœur, ce soir, afin, Père, que tes oreilles soient attentives et que tes regards sont fixés vers eux ce soir, car tu veux les bénir, et nous proclamons, nous invoquons le nom de l'Éternel, afin que sa main répande la bénédiction que nous venons de prononcer. C'est ta main, Seigneur, qui répand cette bénédiction, car tu en réserves le salut pour ceux, Seigneur, qui te craignent. Et Père, Seigneur, tu es un bouclier pour tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Notre prière, Seigneur, c'est que nos jeunes apprennent, Seigneur, à marcher dans l'intégrité et qui sont fidèles, Seigneur, à tes promesses. Père éternel, tu as dit, Seigneur, qu'ils gardent auprès de toi tes préceptes, car nous savons, ta parole les invite à comprendre que tes préceptes est une lampe et un enseignement est une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin pour la vie. Alors ce soir, Seigneur, qui s'approprie de ces préceptes, qui s'approprie de cet enseignement, que tu les donneras à travers, Seigneur, ta sagesse, à travers ton intelligence, car elle est spirituelle, elle est vie et elle est esprit, Seigneur. Père éternel, nous t'avons demandé que tu rendes leurs oreilles attentives afin qu'ils reçoivent, Seigneur, ta parole, qu'ils reçoivent ta sagesse. Seigneur, ce soir, les voici. Nous remettons, Seigneur, leurs oreilles sous ton sang, afin, Seigneur, que tu puisses purifier les oreilles de nos jeunes, afin, Seigneur, que tu puisses enlever toute rébellion, toute sorte de rébellion, afin, Seigneur, par ton sang, que nous invoquons, et que par ta main, tu puisses l'asperger
afin de purifier les oreilles, Seigneur, quand tu demandes de ta parole, de ta sagesse, de recevoir ta parole, d'être attentif à ta parole, Seigneur Jésus, que ton sang purifie, sanctifie les oreilles de nos jeunes, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent point rejeter tes préceptes, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent point rejeter tes conseils, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent point rejeter tes exhortations, soit par l'Église, soit, Seigneur, par tes serviteurs, soit par leurs parents, soit, Seigneur, par les établissements scolaires, les enseignants. Alors, Seigneur, nous te demandons de ouvrir leurs oreilles, afin que leurs oreilles soient exercées, car tu voudrais faire d'eux de bons disciples, qui puissent entendre la voix du Saint-Esprit, afin d'incliner leurs oreilles et qu'ils reçoivent, Seigneur, la sagesse de ta parole. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions, car tu as dit que tu t'appelles la sagesse. Tu es Seigneur, notre Seigneur, la sagesse infinie. C'est toi qui as tout créé par cette même sagesse. Tu parlais et les choses arrivaient. Tu proclamais et les choses agissaient. Père éternel, tu t'appelles la sagesse et tu dis, tu as pour demeure le discernement. Alors Seigneur, lorsque tu demandes à nos jeunes de chercher, de crier la sagesse, alors tu leur demandes également de chercher le discernement, que tu les apportes à travers ta sagesse, car tu as dit, tu as pour demeure le discernement. Donne le discernement de voir, Seigneur, ce qui vient de toi. Donne-leur le discernement afin qu'ils voient ce qui ne vient pas de toi. Donne-leur le discernement car ils en ont besoin afin de voir et de comprendre les pièges de l'adversaire. Car aujourd'hui, nos jeunes se perdent, Seigneur, à travers les réseaux sociaux d'Internet. Alors ce soir, notre prière, nous t'invitons, Seigneur, par ta main, ton bras, Seigneur, ta droite triomphante, que tu puisses, Seigneur, les arracher de ce filet, afin, Seigneur, que le diable ne puisse pas, Seigneur, les fixer du doigt et les dévorer leur bénédiction. Mais donne, Seigneur, ce discernement, afin, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître et sortir dans le filet de ce oiseleur qui veut les détruire. Alors merci, mon Dieu. Tu as dit, Seigneur, tu as, Seigneur, également, tu possèdes, Seigneur, la science de la réflexion. Alors ma prière ce soir, c'est que nos jeunes, nos enfants reçoivent, Seigneur, cette science également, qu'elle vient de toi, Seigneur, ta sagesse d'en haut. Elle est riche, Seigneur, en bénédiction, en raisonnement, en discernement. Alors, Seigneur, que cette science de la réflexion soit le partage de nos jeunes ce soir. Nous le proclamons comme une flèche, Seigneur, bénie également au nom de Jésus. Afin, Seigneur, que leur cœur, leurs pensées, leurs actes, leurs paroles ne se désolidarisent aucunement avec cette science, car c'est par ta science, Seigneur. Tu as, Seigneur, créé, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, que les cieux s'ouvrent, Seigneur, et soient étendus. Alors, Seigneur, tu possèdes la science de la réflexion. Alors, notre prière, que nos jeunes possèdent cette science, afin de leur donner la réflexion qui vient de toi, qui est la solution à toute situation, à tout ce qui se présenteront dans leur vie, et éventuellement pour tous ceux et celles
qui vont à l'examen, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que par la sagesse, tu as le conseil et le succès appartiennent à la sagesse. Alors notre prière également, que le conseil et le succès appartiennent également par le droit de la sagesse à nos jeunes ce soir. Nous prions, Seigneur, qu'ils possèdent, Seigneur, et également ils ont ce succès et ce conseil qui vient de ta sagesse, Seigneur. Et tu as dit, tu es la force et tu appartiens, l'intelligence t'appartient. Alors, Seigneur, nous savons, lorsque tu insistes, Seigneur, sur la sagesse, sur l'intelligence, de quoi tu parles et ce que tu veux donner à notre jeunesse. Alors, nous prions ce soir que toutes ces paroles soient leur partage, Seigneur, pour toujours, depuis ce soir, et qu'ils les assistent sans cesse dans leur vie. Merci, mon Dieu, car c'est par cette sagesse que tu as dit, que tu as permis au roi de régner, au prince de considérer et de proclamer ce qui est juste. Alors ce soir, Seigneur, nous proclamons que nos jeunes, Seigneur, puissent apprendre à proclamer tout ce qui est juste, Seigneur. Que tout ce qui sortira de leur bouche soit, Seigneur, juste, Seigneur, à l'égard de tes promesses, à l'égard de tes préceptes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, car c'est par elle également, ta sagesse, Seigneur, que les rois, Seigneur, gouvernent, Seigneur, règnent, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous prions également, afin, Seigneur, que nos jeunes ne soient point confus lorsqu'ils se trouveront, Seigneur, devant l'adversité. Tu as promis, Seigneur, que celui qui remplit ses carquois, et nous faisons de le faire, nous avons proclamé, Seigneur, les bénédictions, afin, Seigneur, maintenant, qu'ils soient point confus, et qui donnent l'assurance, Seigneur, que nos jeunes, tu leur donnes de l'assurance à chaque fois, Seigneur, qui seront confrontés devant les portes de leurs ennemis, qui seront confrontés devant les portes de l'adversité qui s'abat chaque jour dans leur vie, dans les situations, afin, Seigneur, que tu les donnes de l'assurance dans le cœur qui vient de toi, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, et nous te glorifions, Père éternel, nous te demandons que vraiment, Seigneur, que tu les apprennes à triompher, Seigneur, et que tu les fasses, Seigneur, échapper dans toute force de l'ennemi, Seigneur. Que tu les donnes, Seigneur, l'assurance et la force de se battre, Seigneur, et de dire, Seigneur, à chaque instant, Père éternel, de témoigner avec assurance à tous ceux et celles, particulièrement dans les établissements scolaires, Seigneur, où la corruption sévit, toutes sortes d'abominations sévit maintenant dans les établissements, que tu les donnes le moyen de mettre, Seigneur, et de répondre, Seigneur, avec assurance à tous ceux et celles qui leur demandent la raison de l'assurance et de l'espérance qui sont en eux, qui n'ont point honte, Seigneur, devant le monde, qui n'aient point honte, Seigneur, devant, Seigneur, leurs collègues de classe, qui n'aient point honte, Seigneur, mais que tu les utilises, Seigneur, afin de lever, Seigneur, une armée, Seigneur, notre prière, Seigneur, que tu lèves, Seigneur, à travers ces jeunes, une armée, Seigneur, de cette dernière génération avant ton avènement, que tu lèves, Seigneur, notre prière à travers ces jeunes, que tu lèves, Seigneur, une armée, que tu dresses, Seigneur, leurs pieds sur ton roc de ta crainte, Seigneur, afin, Seigneur, que tu les apprennes à marcher sur l'Afrique et sur les serpents, afin que tu les apprennes à fouler avec leurs pieds le lionceau et le dragon, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils n'apprennent à rougir lorsqu'ils leur demandent l'espérance de l'horizon qui est en eux, Seigneur, afin de renverser
et de parler, Seigneur, librement de toi, Seigneur, car tu es un Dieu. Tu veux, Seigneur, manifester ta grandeur à travers les jeunes. Tu as dit, Seigneur, tu as fondé ta gloire dans la bouche des enfants et dans les mamelles, ceux qui sont à la mamelle. Alors, Seigneur, nous savons, tu as un objectif pour ces jeunes. Alors, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, maintenant que toutes ces paroles, tu nous as demandé de prendre dans le carquois de nos cœurs et d'envoyer comme des flèches de bénédiction sur nos enfants. Maintenant, Seigneur, étends ta main, agis en leur faveur et ramenez, Seigneur, à son accomplissement toutes les paroles de bénédiction. Nous avons proclamé sur leur vie, qu'ils soient vraiment, Seigneur, l'objet de ces paroles, de ces bénédictions, non seulement eux, présentement dans ce lieu, mais tous ceux et celles qui sont à l'étranger, ceux et celles qui n'ont pas pu venir, nos enfants également, qui sont pas là avec nous, Seigneur. Nous te demandons la même grâce, la même bénédiction, que tu ne fasses, Seigneur, de distinction à travers ceux qui sont là et ceux et celles qui n'ont pas pu venir. Père éternel, nous te bénissons. Nous te demandons maintenant, Seigneur, pour tous ceux et celles qui vont à l'examen, que tu puisses, Seigneur, ramener, Seigneur, le succès de ta sagesse dans leur intelligence renouvelée, que tu es en train, Seigneur, de réhabiliter par la sagesse de ta parole, car ta parole, Seigneur, est le oui et l'amen. Ta parole, Seigneur, va renverser les choses. Nous voulons, Seigneur, dorénavant, qu'il y ait maintenant dans leur vie, à partir de ce soir, qu'il y ait un bruit qui se fasse à travers le mouvement, que les paroles vont amener dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs paroles et dans leurs actes, Seigneur. Le même bruit, Seigneur, tu as permis à ton serviteur Ézéchiel d'entendre, qui résultait d'un mouvement, des rapprochements des eaux. Alors, Seigneur, qu'il y ait un bruit qui se fasse dans leur vie maintenant, qui résulte du mouvement, Seigneur, de toutes ces paroles de bénédiction nous avons proclamé sur leur vie. Alors, Seigneur, à travers ce bruit, qu'ils puissent voir, Seigneur, une résurrection de ta main dans leur vie, qu'ils puissent voir, Seigneur, une résurrection de la manifestation de ta grandeur, une résurrection dans les circonstances dans leur vie, à travers les établissements scolaires, Seigneur, ceux, Seigneur, qui n'ont pas l'habitude d'être affermis dans leur cerveau, dans leur intelligence, dorénavant, qu'il y ait un mouvement qui se fasse, Seigneur, ce soir, à partir de ce soir, qui devienne, Seigneur, la tête et non la queue, non seulement à travers, Seigneur, cette fin, Seigneur, d'année scolaire, mais à l'année suivante, Seigneur, qui s'ouvre devant eux, en horizon, Seigneur, car, Seigneur, ta main contribuera au succès de leur vie. Seigneur, nous te prions ce soir pour tous ceux et celles qui vont à l'examen, qui vont dans un concours, que tu permettes, Seigneur, l'esprit de grâce ce soir de reposer sur eux, afin, mon Dieu, que tu les donnes la clairvoyance, l'éclaircissement, un esprit de sagesse et de révélation, que tu illumines les yeux de leur cœur, tu illumines les yeux de leur intelligence, que tu illumines leurs yeux de leur pensée, afin, Seigneur, qu'ils puissent savoir avec précision soit qu'ils doivent dire, soit qu'ils doivent faire, à travers les disciplines qu'ils auront à confronter. Seigneur Jésus, nous invoquons par la puissance de ton esprit qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, que tu puisses les permettre de maintenant de réviser les disciplines qui maîtrisent le mieux. Car Père éternel, nous te demandons que tu les inspires toi-même par cette sagesse qui vient de toi, par ton orientation
par ton inspiration dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur esprit, ce qui doit refuser, en particulier, de façon, Seigneur, que tu mettes à la disposition de le plateau de la réussite, afin qu'ils puissent se servir librement, avec aisance, Seigneur, lorsqu'on les présenta les disciplines. Tu connais toutes choses. Notre prière, que tu les donnes davantage et que tu permettes qu'ils tombent sur des disciplines, des matières, des sujets qu'ils maîtrisent bien, Seigneur. Nous te le demandons en anticipation, Père éternel, afin qu'ils trouvent grâce aux yeux du jury, afin qu'ils trouvent grâce, Seigneur, aux yeux des professeurs, afin qu'ils trouvent grâce aux yeux des examinateurs, afin qu'ils trouvent grâce aux yeux des correcteurs, afin qu'ils aient avec succès leur examen, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Père éternel, nous prions à leur égard que ce qui avait été dit de Daniel, qui y avait en lui, à la cour de Nebuchadnezzar, à Babylone, qui y avait en lui un esprit supérieur, soit dit de nos jeunes à l'examen, ceux qui vont dans un concours, qu'ils soient dit de la même parole, qui ont eux un esprit supérieur. Afin, Seigneur, par cet esprit fortifié par ta grâce, que tu puisses les éclairer et les donner de l'assurance. Seigneur, bannis toute non-assurance, toute timidité, toute crainte, Seigneur, qui pourrait faire capoter leur réussite. Mais Seigneur, que ta main les oriente, ta main puissante agit. Et c'est pour cela, nous invoquons sur nos jeunes, particulièrement sur ceux celles qui vont à l'examen, le nom de Jéhovah Jireh, afin que tu pourvoies à eux et qu'ils trouvent grâce, Seigneur, à l'examen et qu'ils ont l'examen, leur réussite avec succès. Nous te le remettons, Seigneur, entre tes mains, instamment, et nous te glorifions. Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous invoquons ton Saint-Nom. Et nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Maintenant, les jeunes, vous allez prier avec moi maintenant, au nom de Jésus. Les jeunes, priez maintenant. C'est à vous à prier. Vous répétez avec moi, au nom de Jésus. Je me tiens maintenant sur les bonnes voies. Je me tiens, Seigneur, sur la bonne voie, la voie de la résolution, afin de t'être agréable. Car je veux, Seigneur, je veux demeurer et marcher dans cette voie. La voie, Seigneur, du bon sentier que tu veux ma réussite. Je veux pas, Seigneur, dire comme Israël, nous marcherons pas. Mais je veux te dire, oui, Seigneur, j'ai pris une résolution de marcher dans cette voie, la voie de la liberté de ton Esprit Saint, où qu'il veut à chaque instant mettre mes pieds. Je te dis, oui, Seigneur, je veux, Seigneur, prendre égard ce soir à la trompette que tu as fait sonner à travers toutes les bénédictions que tu me demandes de recevoir et d'être attentif. Je veux ce soir être attentif. Et je te dis, oui, Seigneur, je reçois, Seigneur, la sagesse qui vient de toi. Je reçois, Seigneur, l'intelligence qui vient de toi. Je reçois, Seigneur, le discernement qui vient de toi. Je reçois, Seigneur, la raison qui triomphe des passions de la chair et des convoitises des yeux et de la chair de ce monde. Je reçois cette raison, je l'accepte dans ma vie. Je reçois avec raison également la science du discernement que tu m'as donnée ce soir. Je la reçois. Je reçois, Seigneur, tes conseils. Je reçois ta crainte qui veut, Seigneur, haïr le mal. Alors ce soir, je prends la résolution de m'approvisionner de cette crainte qui veut de haïr le mal. Car c'est ce que tu veux pour moi. Quand toi tu hais le mal, Seigneur. Alors tu veux que je hais le mal. Alors c'est ça ta crainte. Je le reçois, Seigneur.
Je reçois, Seigneur, comme ce fils que tu me demandes dans ta parole, de recevoir tes paroles, de garder près de moi tes préceptes. Je les garde près de moi. Tous les préceptes que tu m'invites ce soir à prendre et à garder, je prends, Seigneur, une résolution d'être obéissant à tous égards et de les recevoir près de moi et de les sceller dans mon cœur. Ce soir, tu es témoin, ton Esprit Saint témoigne la résolution que je prends de tout mon cœur ce soir. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie et je te donne la gloire que t'es due. Au nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Nous tous, nous prions maintenant, les jeunes et les parents. Nous te donnons gloire, Seigneur, car nous savons ce que ta main a manifesté, a contribué sur nous ce soir, a répandu cette bénédiction. Nous le verrons. Nous serons, nous parents, heureux. Et nos jeunes seront heureux aussi, car tu nous as dit, c'est une bénédiction et aussi une récompense. Alors, Seigneur, nous sommes heureux et nos jeunes sont heureux également de recevoir de ta grâce. Merci, mon Dieu. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous te donnons la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Acclame ton Seigneur, les jeunes.